Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Ces cheminées pourraient bientôt disparaître du paysage à Berlétan. La raffinerie de Lyondell-Basel qui bénéficie peut-être d'un sursis. Sa première sortie chez les agents de la propreté à Arinques fait réagir à gauche. Le nouveau patron de la communauté urbaine, Guy Tessier, a notamment pointé du doigt le manque de civisme des Marseillais. Nous parlerons archéologie avec une découverte qui bloque le chantier de construction du futur terminus du métro 2 à Marseille. Et des centaines d'algues implantées à l'extérieur des digues du port de Marseille, des plans sous surveillance étroite pour réparer les dommages causés par l'homme. Peut-être de l'espoir à Lyondell-Basel à Berlétan. Après l'annonce de la fermeture définitive de la raffinerie mercredi, la société monégasque Sotragem, candidate à la reprise, fait part de son souhait de poursuivre les discussions. Depuis 2012, l'entreprise du groupe pétrochimique américain est arrêtée mais entretenue pour pouvoir redémarrer si un entrepreneur est trouvé. Une trentaine de salariés y travaillent encore. Ali Martini qui fait le point. Lyondell-Basel, l'un des leaders mondiaux dans les domaines des plastiques, de la chimie et du raffinage. L'entreprise compte 55 sites répartis dans 18 pays. Mais voilà, en janvier 2012, Lyondell-Basel décide de mettre fin à l'activité de raffinerie sur le site de Berre. Pas de licenciement sec selon la direction. La plupart des 370 salariés concernés ont été reclassés. Un déchirement pour certains. Oui, parce qu'il y a un attachement, je dirais, il y a quelque chose aussi, un lien affectif qui se crée, malgré nous, même si c'est une grande structure puisqu'elle fait plus de 1000 hectares. Mais moi, je suis rentrée il y a 20 ans. Mon père y a travaillé aussi de 70 à 94. Et voilà, on va dire c'est un peu une entreprise familiale, même si nous sommes plus de sur le site. Une offre de reprise a pourtant bien été présentée par la société Sotragem. Le ministre de l'économie Arnaud Montebourg l'a jugée viable. La direction de Lyondell-Basel, elle, a estimé que cette offre n'apportait aucune garantie de redémarrage de l'activité de raffinerie. Monsieur Montebourg s'est prononcé en notre faveur. Il y a eu un communiqué de presse en disant qu'il se félicitait qu'il y ait un repreneur pour la société de Lyondell-Basel. Et voilà, puis il y a eu le communiqué avant-hier de Lyondell-Basel en disant que maintenant tout était terminé, que Sotragem c'était fini. Donc au jour d'aujourd'hui, nous demandons une réunion tripartite entre la société Sotragem, la société Lyondell-Basel et avec un arbitre, le gouvernement. La CGT et les salariés sont reçus en préfecture. À l'issue de cette réunion, ils décideront des suites à donner à leur mouvement. De son côté, la société Lyondell-Basel réaffirme sa volonté de se recentrer sur son cœur de métier, la pétrochimie. Sur le site de Berre, on compte encore aujourd'hui 900 salariés. L'affrontement entre la SNCM et son actionnaire majoritaire Transdev, avantage à la compagnie maritime. Cet après-midi, le tribunal de commerce a débouté de toutes ses demandes l'actionnaire qui détient 66% du capital de l'entreprise en grande difficulté. Le président du conseil, Gérard Couturier, ne sera pas révoqué pour être remplacé par l'actuel secrétaire général de Transdev, Jérôme Nanty. La justice ordonne le déblocage du site Schneider Electric de Fabrègues. Depuis plus d'une semaine, une cinquantaine de salariés en grève campent devant les grilles de l'entreprise. Un siège, pas un blocus selon les délégués syndicaux. La direction du site ne l'a pas entendu de cette oreille et a assigné 4 syndicalistes. Le juge des référés a ordonné de libérer l'accès au site dès hier soir. Les grévistes ont levé le camp mais entendent poursuivre leur action. Après la levée de tutelle annoncée mardi, les fédérations socialistes d'Aix-en-Provence et Marseille seront prochainement dissoutes. C'est ce qu'indique le premier secrétaire départemental, Jean-David Ciotte. Les adhérents devront signer une charte dans laquelle ils indiqueront s'ils s'engagent à soutenir les élus PS, à militer ou à participer aux élections. Première sortie officielle pour le nouveau président de la communauté urbaine de Marseille. Guy Tessier s'est déplacé hier soir chez les agents de la propreté du centre d'Arinques dans le 15e arrondissement. Derrière les sourires et les poignées de main, le discours est resté ferme. La propreté est toujours un sujet sensible à Marseille. Le reportage de Marguerite Koch. Comme un enfant qui découvre un jouet. Lors de sa première sortie, Guy Tessier a voulu montrer à ses agents de MPM, la plupart syndiqués à FO, toute sa considération. Je disais, c'est presque un tableau de bord de Rafale. Dans son discours, Guy Tessier veut se montrer ferme. Pour obtenir Marseille propre, il espère changer quelques habitudes. J'ai une belle qui monte à Saint-Interdit tous les soirs. Depuis 30 ans que j'habite là où j'habite. Et ça, c'est grave. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, une catégorie particulière de
fonctionnaires qui travailleraient 35 heures et puis d'autres qui feraient beaucoup moins. Voilà, c'est un principe aussi qui serait inégal et qui ne serait pas compris, et qui n'est pas compris d'ailleurs, à la fois par les fonctionnaires et par l'ensemble de la population. Guy Tessier s'appuiera sur Monique Cordier, ancienne présidente des CIQ et désormais chargée du dossier propreté à MPM. Un discours et une équipe apparemment bien accueillis par Force ouvrière. L'encadrement, peut-être plus de moyens, peut-être des nouvelles idées qui n'ont pas été écoutées par le prédécesseur de M. Tessier. Donc peut-être que je pense que certaines choses vont avancer. Oui, je pense. Parmi les projets du nouveau président de MPM, le détachement de cantonniers vers les mairies de secteurs et communes qui en feront la demande. Les négociations avec les syndicats doivent s'ouvrir la semaine prochaine. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images. Aguilino Morel démissionne. François Hollande salue cette décision. Accusé par Mediapart de conflit d'intérêts alors qu'il était membre de l'inspection générale des affaires sociales, le plus proche conseiller de François Hollande a décidé de se retirer pour ne pas gêner l'action du chef de l'État tout en précisant, je cite, « Je veux redire que je n'ai commis aucune faute, je n'ai jamais été en situation de conflit d'intérêts ». Et cette nouvelle révélation a évidemment perturbé le déplacement du chef de l'État. François Hollande avait choisi aujourd'hui de reprendre contact avec les Français après la défaite du PS au municipal. Lors d'un déplacement en Auvergne, le président avait choisi le site du géant pneumatique pour présenter différentes innovations. François Hollande a rappelé que l'emploi était sa priorité. Il a aussi affirmé qu'il ne sera pas candidat en 2017 si le chômage ne baisse pas. Et aujourd'hui aussi, cette information, l'alerte enlèvement a été déclenchée. Un bébé de sexe féminin de 4 mois et demi a été enlevé vers 23 h hier soir à la maternité de Nancy. La mère, âgée de 36 ans, déficiente mentale, est activement recherchée. Elle mesure 1,75 m, porte des lunettes, gros foyer, a des cheveux châtain foncé ondulés. Elle porte une veste beige, un pantalon et des baskets noires. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0805 200 200. Une découverte contrarie les travaux du futur terminus du métro 2 à Marseille, et pas des moindres, puisque les archéologues ont trouvé un cimetière sur ce chantier de fouilles au nord de Bougainville, dans le 15e arrondissement. Des centaines de tombes mises au jour, dont certaines datent du XVIIIe siècle. Mélanie Poquet et Sevgi Altuntas se sont rendus sur place. Gilet orange et chaussures de sécurité. Pourtant, nous ne sommes pas sur un chantier. À 2 pas du futur terminus de la ligne 2 du métro, archéologues et anthropologues déterrent des vestiges du passé. Depuis le mois de janvier, ils mettent au jour les centaines de tombes qui composent ce cimetière. On est sur le cimetière des Petites Crottes qui a fonctionné entre 1784 et 1905. Au démarrage en 1784, c'est un petit enclos, c'est un cimetière paroissial qui fait à peu près 200 mètres carrés. Il y a plusieurs phases d'agrandissement. On arrive à la fin du 19e siècle à un cimetière qui fait 2250 mètres carrés. Donc on le voit, déjà c'est multiplié par 10 et donc qui est beaucoup plus vaste. Et ça correspond aussi à ces grands cimetières aéristes du 19e siècle. Grattoir, pinceau et gestes précis, les ossements et cercueils sont extraits délicatement de la terre. Ils seront ensuite étudiés. Mais déjà, les découvertes livrent des informations. Dans le cas de cet individu-là, on a plutôt affaire à un sujet masculin. On regarde cette partie-là qui est plus ou moins ouverte ou fermée. Donc c'est les contraintes vraiment au niveau du bassin, c'est vraiment dû à la forme du bassin pour l'accouchement. Une femme va avoir un bassin plus large et plus ouvert et plus fermé pour un sujet plutôt masculin. Les découvertes sont stockées ici, la caverne d'Ali Baba ou presque. Au fil de leurs recherches, les archéologues rassemblent médailles, pièces et pelés. Des trésors qui révéleront tous leurs secrets dans les laboratoires de l'INRAP dans les semaines à venir. Ramener la vie dans le port de Marseille, c'est l'ambition d'un projet de transplantation d'algues sur 4 digues. Des algues qui existaient bien avant l'exploitation du grand port maritime mais qui ont disparu depuis, tout comme l'écosystème qui va avec. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le pôle mer de la région et le port se sont associés à ce projet. Explication. Appelez-les Cystosera amantacea. Ces algues sont le résultat de 2 ans de travail. Pour favoriser la vie sur les ouvrages du port, il aura fallu concevoir une méthode de transplantation pour redonner une chance à une espèce présente dans la rade de Marseille depuis des siècles. Quand nos ancêtres ont construit le port de Marseille il y a 150 ans, ils ont détruit inexorablement à peu près 7-8 km de littoral et on sait par des écrits et des planches d'herbées conservées dans des musées que cette espèce était présente dans cette zone. 1500 individus sont implantés
4 sites comme la digue de l'Estac. Encore à l'état de jeune pousse, cette algue peut atteindre jusqu'à 70 cm. 19,5. Là, je suis en train de mesurer la longueur de nos cystosères pour voir s'il y a une croissance ou une régression et pour voir si elles vont arriver à se développer correctement. Restaurer cette algue brune, c'est donner un coup de pouce à la nature et recréer tout un écosystème à l'échelle du premier port de France. Pas escompter du tout avoir une restauration écologique au sens strict du terme, revenir à l'état antérieur. Donc le port est là, on n'enlèvera pas. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'améliorer le bilan écologique en favorisant la venue et la colonisation de nos algues. Une façon aussi de redorer l'image du port et de lutter contre la perception d'un port poubelle. Même si c'est pas une réserve ou un lagon, probablement que ça mérite qu'on y fasse un peu plus attention. Et donc pour nous, il y a aussi un message de mobilisation et de sensibilisation de tous les acteurs du port pour la prise en compte de cette sensibilité-là. Le projet Sistor s'inscrit dans un programme plus large, baptisé Girel, d'un budget global de 5 millions d'euros sur 5 ans. C'est le début ce soir du week-end de Pâques et des vacances. Et avec les grands départs, ce sont les contrôles routiers qui sont renforcés. Près de 1200 policiers et gendarmes mobilisés dans le département jusqu'à lundi pour chasser les excès de vitesse et les comportements dangereux des départs sous surveillance. Mais qu'au font les Marseillais et les autres pendant ces vacances? Une question que leur a posée Jade Partouche. Alors sur les 2 semaines, la première semaine on reste tranquille à la maison et le soir, la deuxième semaine on part dans les Alpes pour se ressourcer. On va sortir au parc, on va profiter du beau temps, aller au Prado. Alors il y a des chasses aux œufs qui sont prévues parce que c'est les vacances de Pâques. Il y a des activités cirque, spectacles qui sont prévus également. Non, je pars pas en vacances. Parce que j'ai du boulot qui tombe et que je refuse pas de travail. On aurait aimé que ce soit plus long, mais ça peut pas être plus long pour des raisons professionnelles. Et donc voilà, donc une petite escapade en Corse jusque mardi et puis on recommence.